DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le Daring Club Motema Pembe a un nouvel entraîneur, en tout cas, c'est ce que annonce la direction de communication du club vert et blanc de Kinshasa. Il s'agit du Congolais de Brazzaville, Barthélémy Ngatsono, ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Congo au Brazzaville. On va donc avoir un peu plus de détails sur son arrivée au sein du Daring Club Motema Pembe au cours de nos prochaines éditions. Messieurs, il est arrivé à Kinshasa aujourd'hui et s'est entretenu avec le nouveau manager du club, Roger Lukaku. Du côté de la formation de la SV Club, il devrait rester en place, voire être confirmé au poste d'entraîneur principal. Raoul Chungu, qui a réussi à terminer deuxième du championnat de la Vodacom Liga, en tout cas en ce qui concerne la manche unique avec la formation de la SV Club, devrait être confirmé. Lui qui n'avait pas été confirmé au poste d'entraîneur principal de la formation de la SV Club, mais il était bien sûr à la tête de ses staffs techniques des Dauphins Noirs de Kinshasa la saison dernière, après le départ de Chionsi, l'entraîneur français qui a été limogé après l'élimination de la SV Club en 16e de finale de la Coupe de la Confédération. C'est le secrétaire général de SV Club, Patrick Banichai, qui nous l'a dit lors de l'entretien qu'il nous a accordé en l'écoutant. Quand je dis qu'on est satisfait du comportement de l'équipe, le football, c'est le travail du coach. C'est-à-dire qu'il reste en place. Pourquoi on doit les changer? Et puis, vous savez, c'est à tort que les gens estiment que SV Club doit chercher un autre coach. J'aime vous dire, c'est moi qui suis allé chercher Raoul Chungu à Kigali, au Rwanda. Quand il est arrivé dans V Club, la première saison, il a remporté, on jouait deux compétitions, il a remporté les champions de Kinshasa et il a gagné la Luna Foot. V Club avait la meilleure équipe, la meilleure attaque, la meilleure défense, le meilleur joueur, le meilleur coach. Cette saison-là, on avait raflé tous les titres. Mais il est arrivé que, c'est une histoire que les gens ne savent pas, on a eu un partenariat avec un groupe allemand et il disait non, dans notre partenariat, nous devons donner l'entraîneur puisque c'est lui qui doit détecter les joueurs que nous pouvons amener en Europe. Voilà comment on avait sacrifié Chungu, qui était meilleur entraîneur de la saison. On s'en est débarrassé. C'est le général, à l'époque président de V Club, qui a demandé à M. Faustin, qui était président de Lupopo à Lubumbashi, j'étais dans cet entraîneur, il est très bon. Voilà comment il est parti. Raoul revient, le général va me charger de contacter Raoul s'il pouvait accepter de faire duo avec Ibenge. Ce qui fut conclu et il a accepté de travailler comme adjoint d'Ibenge. Non supporter, il voit Ibenge partir. C'est comme ça qu'on a dû prendre un blanc, puisque pour eux, un blanc, ça c'est un grand entraîneur. On a pris un Français dans la précipitation, nous l'avons tous vu, il n'a pas donné satisfaction, nous n'avons pas hésité à résilier ce contrat. C'est comme ça que, au lieu de résilier le contrat et chercher un autre, on s'est dit mais ça va être une perte. On a déjà joué un certain nombre de matchs et puis on va prendre quelqu'un qui va tomber comme cheveux dans la soupe. Non, c'est mieux qu'on garde Raoul, qui d'ailleurs avait fait les recrutements et avait préparé l'équipe avant le début de la saison. Chionsi, quand il est venu, il a trouvé Raoul à Kinkole avec l'équipe. Voilà pourquoi on avait décidé de ne plus changer. Et maintenant, le travail qu'il a fait pendant la saison, à moins qu'on soit sorcier pour dire que c'était un mauvais travail. Donc nous estimons qu'il a fait du bon travail. Et plus, moi je suis d'avis qu'on puisse valoriser la matière locale, c'est-à-dire nos entraîneurs, de prendre des étrangers qui vous coûtent cher et qui ne donnent peut-être pas ce que peut donner un Congolais. Voilà, c'était Patrick Banichai, secrétaire général de la formation de la SV Club de Kinshasa. Les clubs commencent petit à petit donc à annoncer leur retour sur le terrain pour préparer la saison 2022-2023. Le FC Saint-Éloi-le-Popo a donc repris aujourd'hui avec des tests médicaux. Le tout-puissant Mazembe va reprendre les entraînements demain. Ça sera à 9h30 au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo pour préparer justement la saison 2022-2023. Je rappelle que pour cette saison,
la RDC sera représenté dans les compétitions interclubs de la CAF par le tout-puissant Mazembe EV Club en Ligue des Champions, et en Coupe de la Confédération, il y aura le FC Saint-Éloi Lupopo et la formation du Daring Club Motema à Pembe. On parle au basketball dans ce journal des sports. Il a réussi à dénicher plusieurs talents, notamment Jonathan Kuminga, Bismack Biombo et à Kinshasa pour une autre série de camps pour justement dénicher, si possible, quelques nouveaux talents. 100 jeunes sont encore retenus pour le camp qui a débuté aujourd'hui et qui ira jusqu'au jeudi prochain. Ça se passe au terrain de basketball de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, ISC en sigle. On va écouter l'importance de ces nouveaux camps, comme le dit ici Bismack Biombo, qui sera suivi justement par Tony Mwanabouté, qui est un des membres de Tembe qui sponsorise ce camp. Réunir les jeunes, célébrer la jeunesse, leur donner des opportunités s'il y en a. Mais le plus important, c'est que, parce qu'on peut en trouver 5, 3, 4, 1 ou 0. Mais le plus important, c'est qu'on a la chance de les réunir. Et voilà, on ne peut pas dire que voilà, parce que tu as 18, 20 ans, tu ne peux pas participer. Tu peux avoir 18, 20 ans, avoir un talent qu'on peut t'aider à être dans de bonnes conditions. Donc on ne peut pas sacrifier du tout en ceux-là qui sont plus âgés à cause de X, Y. Donc nous, on essaie juste de regarder les jeunes en général et ne pas être focus sur l'âge X, Y, parce que ça peut aider le talent ou tuer le talent. En fait, il y a la qualité ici au pays. C'est pas la qualité qui nous manque, c'est plus, je crois, les infrastructures qui nous manquent ici au pays. Et la réalité est que petit à petit, on va y arriver, mais le talent, il est là. Et au niveau technique, il y a la majorité qui ont amélioré. Je crois il y a de cela que j'ai vu depuis 2019. C'est juste voir comment on peut continuer à les encadrer. Mais en plus de ça, on a de bons coachs ici au pays. Donc il ne faut pas aussi oublier. Maintenant, on doit juste les aider et leur donner de soutien afin d'accomplir leurs objectifs, que ce soit le coach ou le joueur. Bismack, pour nous, c'est un grand ambassadeur. Et surtout que ça fait pratiquement 2 ans qu'il n'a pas eu à intervenir. Avec un grand retour comme ça, nous voulons que la jeunesse congolaise particulièrement puisse évoluer. Parce qu'on s'est endormi pendant 2 ans et le virus ne nous a pas aidés vraiment. Alors vu qu'on est dans l'objectif de faire évoluer la jeunesse, voilà, je l'ai dit, 100 jeunes filles et garçons sont donc retenus pour ce camp en 2022 de Bismack Biombo. Les 24 meilleurs vont se retrouver le jeudi prochain pour un All-Star Game, et ceux-là, le perles rares en tout cas, pourront bénéficier d'une bourse d'études chacune pour pouvoir aller aux États-Unis d'Amérique. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports. Jonathan Massial a été à la présentation. 70, le deuxième était le... Vous êtes à l'écoute de la radio DMTV, la radio de la musique congolaise. Vous êtes sur Demouata DMTV. Merci de nous avoir choisis.